Moi, je m'appelle Franck Naudin. Je suis né à Saint-Palais, et tout près de Garis. Et puis, j'ai pas mal bourlingué. Et j'ai vraiment choisi de vivre au Pays Basque, après avoir vu pas mal d'autres endroits. C'est là que j'ai décidé de vivre. J'ai vécu un temps en Vallée d'Aspe aussi. Je pense que c'est là que j'ai été le plus sensibilisé au métier qui se rapproche de la nature et à la montagne. Et finalement, j'ai eu la chance en 2010 de trouver un magnifique endroit qui s'appelle Markista, qui est à Itsasou. C'est sur l'Artsamendi. J'ai pu m'installer comme agriculteur là. Aujourd'hui, j'ai mis quelques vaches béarnaises. Ça, c'est dans la logique de la préservation de la race, la sauvegarde des vaches béarnaises, puisque c'est une race où il n'y a que 400 mères à peu près aujourd'hui. Autrefois, c'était très utilisé pour l'attelage. Voilà, les magnifiques vaches. À Markista, c'est un site qui a été un peu laissé à l'abandon, je dirais. Et puis finalement, ça a souffert de cet abandon d'un certain côté, puisque tout est tombé un peu en ruine. Mais d'un autre côté, ça a été bien préservé et au niveau naturel, c'est une source importante de biodiversité qui est là maintenant sur cet endroit, et j'ai pour envie de favoriser cette biodiversité. Alors, bon, j'y suis agriculteur, mais je voudrais aussi créer une structure d'insertion par l'activité économique. Je voudrais lancer un appel d'ailleurs, parce que aujourd'hui, il faut créer une association pour cette structure, et il faut des gens qui soient vraiment motivés, des gens qui n'aient pas peur de travailler un peu pour rien d'ailleurs. Au départ, pour tenir le bureau de cette association, communiquer, et ensuite là, avec cette structure d'insertion par l'activité économique, autour, je dis bien, enfin pas dans l'activité agricole, mais autour de l'activité agricole, il y a beaucoup de choses à faire, comme préserver des lieux aquifères, réimplanter de la haie, entretenir des pare-feux, essayer de faire revenir des essences d'arbres qui ont tendance à disparaître. Il y a beaucoup de choses à faire qu'un seul homme ne peut pas faire tout seul. Et voilà. Et ensuite, je voudrais que ce lieu devienne un outil pédagogique à l'intention du public, mais aussi peut-être à l'intention des agriculteurs, parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point de travailler sur des choses qui n'ont pas l'air comme ça d'avoir un impact direct sur l'exploitation agricole et sur le produit agricole. En fait, en travaillant sur l'environnement, sur l'écologie, on peut favoriser évidemment l'écologie, mais aussi favoriser la production agricole. Donc si j'arrivais à mes fins, on pourrait mettre cet outil pédagogique en place là, à Markista. Markista, c'est une très belle propriété, c'est 17 hectares d'un seul tenant, c'est assez rare dans la région. Et c'est une propriété qui est sur une petite montagne, on va dire, le pic de Markista. Ça présente les 4 faces à l'exposition, nord, sud, est et ouest. Ça aussi, c'est rare. Il y a de la forêt, il y a de la rivière, il y a de la prairie aussi. Et on trouve beaucoup d'essences de fleurs différentes et beaucoup d'essences d'arbres différents. Voilà. Les hypothèses un peu se disputent sur le nom de Markista. Peut-être ça voulait dire Markista, la petite marque, l'endroit où l'on marquait les troupeaux à la descente des estives. C'est une possibilité. Moi, je crois davantage en la possibilité du nom de Marquista,
Le marqueteur, celui qui produisait les planches pour l'ébénisterie et la menuiserie, d'où une diversité de plantations d'arbres assez exceptionnelle à cet endroit-là, enfin même exceptionnelle. C'est un lieu à préserver, à mon avis, et j'y travaille. Sur l'action d'aujourd'hui, Ah ben, Gora, Aoupa, Chouachki, il faut continuer parce que ce qu'on appelle le feu pastoral et que des fois on appelle écobuage, ça n'a rien à voir avec ce qui existait autrefois. J'ai connu des gens qui faisaient des feux au carré. Ils disaient on allait brûler un hectare, mais tu voyais un carré à angle droit d'un hectare qui était maîtrisé. C'était des petits feux très rapides. Ou alors il fauchait, il ramassait certaines essences, il faisait des tas et qu'il laissait consumer doucement qu'après on étalait. Mais on pouvait sélectionner ce qu'on brûlait. Ils n'allaient pas brûler les ressources pour faire le pachaka ou pour faire le pacharan ou pour voilà, ils n'allaient pas brûler les haies, ils n'allaient pas brûler tout ça. Ça n'avait rien à voir quoi, ce qui se faisait autrefois avec ce qui est pratiqué aujourd'hui. Là, c'est juste une énormité les feux, parce que ce qui repousse derrière, ce sont des essences qui brûlent encore plus. Et ça raréfie vraiment toute la biodiversité. Ce que les agriculteurs devraient comprendre, c'est que ce qui pousse derrière n'est pas bon à manger pour les troupeaux. Enfin, c'est de la piètre alimentation, on va dire. Et ensuite, ça raréfie les insectes pollinisateurs, ça raréfie la diversité d'oiseaux, etc. Et du coup, l'appauvrissement de la biodiversité, au final, va porter préjudice sur les troupeaux. Parce que derrière, on a des tiques, des mouches qui rendent les animaux aveugles, qui rendent les animaux malades. On aurait une diversité d'insectes qui les boufferaient, une diversité de flore qui en attirerait d'autres, qui ferait que les troupeaux seraient moins malades. Voilà. Et ça, je pense que les feux sauvages sont à proscrire, clairement. Voilà, c'est pas bon pour l'élevage.